Dans la partie précédente, on a vu comment trouver des idées de business pour solutionner les problèmes de ta niche. Mais maintenant que tu as généré une bonne liste d'idées pour chacun de tes problèmes, alors tu dois analyser la concurrence. C'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est pour savoir si notre cible dépense de l'argent. Une des choses cruciales pour réussir, c'est de s'adresser à des gens qui dépensent de l'argent. Des gens qui sont prêts à payer pour ta solution. Parce que s'ils n'ont pas d'argent ou qu'ils n'ont pas l'habitude de dépenser de l'argent, eh ben c'est mort. Même si tu solutionnes leurs problèmes, tu ne pourras pas gagner d'argent avec. Et donc pas de business. Alors, comment savoir s'ils dépensent de l'argent? Il faut tout simplement checker s'il y a déjà des produits qui se vendent dans cette niche. Vérifie ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'il y a déjà des produits existants dans ce domaine? Depuis combien de temps ils sont présents? Qui les vend? Quel est le volume de leur trafic? Le but, c'est pas de voir ce que font les concurrents pour les copier. Non, on veut juste savoir si notre niche est prête à dépenser de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air de réussir à leur vendre un produit? Si oui, c'est qu'a priori, oui, ils dépensent de l'argent. Et la deuxième raison pour laquelle tu dois analyser la concurrence, là, oui, c'est pour piquer les bonnes idées. En analysant ce que font les concurrents, tu peux découvrir certaines choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Donc si tu peux facilement greffer une fonctionnalité d'un produit concurrent à ton produit et que ça peut améliorer tes chances de succès, alors pourquoi se gêner? D'ailleurs, une petite astuce, si tu veux proposer un produit d'information au public francophone, va voir ce qui se fait en anglais. En général, les Américains, et de manière générale, le marché global, il est en avance sur le marché francophone. Donc si tu peux piquer une idée à succès et la répliquer pour le marché francophone, eh ben vas-y. Et enfin, il y a une troisième raison pour laquelle tu dois analyser la concurrence. De manière générale, tu analyses les concurrents pour répondre à la fameuse question. Est-ce que ce que je propose est nouveau ou 10 fois mieux que la concurrence? Parce que pour gagner le combat face à tes concurrents, tu dois déterminer clairement quel est ton avantage concurrentiel. Qu'est-ce qui te démarque des autres? Pourquoi toi, tu es mieux que les autres? Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans ton approche? Il faut donner aux gens une raison de te choisir. Parce que si tu proposes à ta niche juste un autre produit comme les autres, tu risques de pas aller bien loin. Et notre objectif, c'est de cartonner. On ne veut pas grappiller quelques euros par-ci par-là. Alors bien évidemment, ça peut arriver de se rendre compte qu'un concurrent est trop puissant, que ça sera trop difficile de le détrôner. Tu t'attaques peut-être à un marché qui est méga saturé. Tu n'arrives pas à te différencier suffisamment. Si c'est le cas, c'est peut-être le moment de faire marche arrière. Après tout, on n'est qu'au début de l'aventure, à peine à l'étape de l'idée. Et si ça bloque déjà à ce niveau-là, alors il faut peut-être mieux abandonner. Change de niche, change de problème, ou même change de solution. C'est le moment de pivoter. D'ailleurs, comme tu vas le voir dans les vidéos suivantes, j'ai moi-même découvert un gros concurrent sur une de mes idées qui m'excitait beaucoup. Et j'ai finalement pris la décision de pivoter. Il y a tellement de choses à entreprendre, c'est dommage de te lancer dans un combat qui semble perdu d'avance. Voilà donc, assez parlé théorie. Ce que je vais faire avec toi dans les prochaines vidéos, c'est que je vais te montrer concrètement comment analyser la concurrence pour savoir si tu dois te lancer ou pas. Tiens-toi bien parce que j'ai 6 niches à analyser en profondeur avec toi. C'est parti! Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Sache que c'est un tout petit extrait de ma formation Niche Zéro Concurrence. Alors si tu as trouvé ça intéressant et que tu veux en savoir plus, je te mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. À très vite.